Bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un tuto, un des tutos du mois de septembre. Et ça va être un tuto sur le NMM Gold, et on en fera une autre pour le NMM Argent qui arrivera également en deuxième partie de septembre. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir, que ça soit la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, encore une fois je le dis. Un petit commentaire, un petit pouce bleu vers le haut ou vers le bas, peu importe, mais regardez la vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve juste après et je vous dis à plus tard. Ciao. Alors aujourd'hui pour ce tuto, juste on va travailler donc sur une épaulière ou une épaulette et pour le gold. Donc on va réfléchir un petit peu de la façon dont on va poser nos lumières. Et il ne faut pas oublier que quand on fait du NMM Gold, il y a toujours cette histoire de contraste entre sombre et clair, pour donner justement de l'intensité à notre partie éclairée. D'accord? Donc, c'est parti. Pour cette première passe, je vais utiliser du Black Red et du British Khaki en 50-50 pour avoir un mélange homogène. Donc, je rappelle également que toutes les peintures que j'utilise, ce sont des peintures de chez AK, que vous pourrez retrouver dans ma future boutique partenaire, by Hobby Place. Allez, c'est parti. Donc, je vais poser une grosse lumière à ce niveau-là, donc sur cette partie-là. Une petite ici pour aller dans la continuité. Et on va continuer également encore ici, une toute petite. Vous voyez le fameux contraste, hein, il est là. Hein. Et là, sur cette partie-là, ben, on va faire que le dessous, pardon. Donc ici. Et un petit peu là. On peut repartir en espèce de en triangle vers le haut, simuler une espèce de pyramide. Et un petit edge lining pour confirmer la lumière sur l'arête. Donc n'hésitez pas à marquer vos arêtes pour justement intensifier la lumière. Donc là on a posé notre première lumière et on va pouvoir revenir après avec un British Khaki pour redéfinir vraiment les points lumineux de notre épaulette. Donc maintenant, avec du British Khaki pur, je viens intensifier mes lumières en faisant des zones plus petites. Donc là, pareil, hop, on n'oublie pas les petits triangles qu'on a fait. Et ici aussi. Et de nouveau, les edge lining. Voilà. Donc maintenant, je prends du British Khaki que je mets de côté et je viens venir le diluer en glacis. Et je viens, hop, passer sur l'entièreté de mon épaulette pour travailler les transitions. Donc je ramène toujours le pigment là où je le souhaite.
Donc j'oublie pas de faire en dessous aussi. Parce que même si ça sera pas trop travaillé, bah il y a quand même hein, la partie en dessous. Maintenant qu'on a fait notre glacis pour travailler les transitions et pour atténuer un petit peu le sombre, pour en fait tout simplement teinter notre noir, et bien maintenant on va taper notre deuxième lumière. Donc un mélange 50-50 de British Kaki et de Volcanic Yellow. On obtient à peu près une couleur comme ça. Et du coup, bah pareil, hop, le petit edge lining. Et je viens travailler sur une zone plus petite. Et vous allez voir après, on va avoir déjà les premières lumières qui vont se dessiner. Notre premier effet gold qui va arriver. N'hésitez pas à déborder aussi sur la couche en dessous, ça fait un effet vraiment plus naturel. Donc on n'oublie pas également le petit triangle. On peut aller chercher jusqu'en haut. Et jusqu'en bas. Et on peut même faire la liaison avec celui avec l'autre. Donc on commence à avoir les premières lumières. Ça commence à rendre pas mal. Alors, on peut hop, faire une petite dilution à la salive pour pour travailler nos transitions, pour éviter que ça soit moins... même si on les retravaille après, mais vous pouvez. Donc, je rajoute du Volcanic Yellow pour avoir un jaune plus clair. Vous voyez. Et rebelote. On peut commencer à texturer le gold, c'est-à-dire en faisant des petits traits, des petits scratchs. On n'oublie pas les edge lining. Et alors rajoute une couche. Hop, donc toujours les edge lining. On n'oublie pas. C'est important, parce qu'en fait, c'est ça qui va donner de l'intensité à votre gold, à votre NMM. Donc toujours.
On n'hésite pas à repasser. Attendez. On n'hésite pas à repasser pour avoir toujours ce petit edge lining là qui est assez chiant. Voilà. Donc là-dessus, excusez-moi, j'ai mon chat qui est venu interférer à ma fenêtre. Donc là, on a déjà nos premières lights et on va pouvoir continuer après en rajoutant d'autres couches. Donc là, hop, on va continuer. Je rajoute une pointe d'ivoire dans mon mélange. Donc en y rajoutant une pointe d'ivoire, on va avoir un gold beaucoup plus éclatant. J'en profite, hein, je l'ai fait partout, comme ça c'est fait. Voilà. Bon, on va faire aussi, hein, on n'a pas fini, hein, parce qu'il nous reste encore des lumières à poser. J'aime bien faire un gold comme ça assez diffus. Ça me permet de rajouter, de mettre une lumière plus large. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour la suite du tuto. Ah non, même pas, j'ai pas fini, je dis n'importe quoi. Là, il faut que j'ajoute une lumière aussi. Et hop, avec un petit peu de salive, je viens redessiner ma light. Comme ça, c'est plus éclatant. Là, on va poser notre avant-dernière light. Donc, c'est Volcanic Yellow. Avec de l'ivoire, 50-50. Et je la vire encore, celle-là. Donc là, c'est la dernière lumière qu'on va mettre. C'est pour ça qu'on est plus éclatant, qu'on a notre lumière la plus éclatante. Après, ça va être juste des tout petits points de lumière. Je te réponds après, Sid. Hop.
Donc toujours avec la salive, hop. Je viens travailler mes transitions pour avoir des choses beaucoup plus fines. Donc maintenant, je vais prendre de l'ivoire pur. Et je viens hop, poser sur mes edgelining uniquement là où je veux de la lumière. Et un petit peu aussi sur mes lines. Donc je dilue à la salive avant même l'application. Tac. Et maintenant, je reprends mon mélange, donc British Kaki, Volcanic Yellow à 50-50. Hop, je viens le diluer. Et là, je viens travailler encore une fois mes transitions. Et voilà. Voilà une épaulette full NMM. Et en gros, il n'y a pas vraiment de règles pour poser les lumières. C'est où vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, il faut juste rester cohérent dans votre pose de lumière. Mais voilà. Tout simplement. Merci en tout cas d'avoir regardé ce tuto. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc très prochainement pour un tuto NMM Argent. Des bisous!